Nos mains ce matin en disant merci au Seigneur. Célébrons ce Dieu merveilleux. Célébrons-le pour les grandes choses qu'il est en train de faire pour nous. Disons-lui merci pour ce qu'a été notre semaine. Nous te bénissons, Père, pour cette semaine merveilleuse que tu nous as accordée. Nous avons vu ta main, raison pour laquelle nous revenons en ce lieu pour te dire merci. Merci pour des grands témoignages que nous avons reçus. Merci pour des visitations. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien. À toi seul l'honneur et la gloire. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. On s'occupe de brisement de malédiction générationnelle. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi. Demande à Dieu de te parler. Rencontre-moi par rapport à cette situation. Je refuse de retourner chez moi tel que je suis entré. Visite-moi. Parle-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tenons-nous par la main. Père, ce matin, nous sommes venus te rencontrer. Nous ne sommes pas venus à l'église tout simplement. Mais nous sommes entrés dans cette piscine de Bethesda. Du temps passé, un ange devait venir agiter l'eau. Mais aujourd'hui, toi, tu es là. Agite l'eau. Non pas pour que quelqu'un sorte avec un miracle, mais pour que nous tous nous sortions avec une bénédiction en ce lieu. Que tout porteur de chaînes, que ces chaînes tombent ce matin. Que tout celui qui est venu en ce lieu limité, que la limitation soit brisée. Que toute personne qui est entrée en ce lieu avec des points d'interrogation, des points d'interrogation infinis, que la solution soit trouvée ce matin au nom de Jésus. J'annonce et je proclame ce combat sans fin qui a longtemps duré après aujourd'hui, que ce soit pour ta santé, tes affaires, ta vie spirituelle, ce combat prend fin au nom de Jésus. Tu sortiras ce matin. Une nouvelle page va s'ouvrir dans ta vie. Ça va s'ouvrir dans ta vie. Cette page s'ouvre dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Que le saint dans la maison dise Amen. Acclamons le Seigneur. Aidez-moi à souhaiter la bienvenue à 2-3 personnes. Si vous l'avez fait, vous pouvez reprendre votre place. Bienvenue en notre service spécial dénommé Briser les malédictions générationnelles. Briser les malédictions générationnelles. Alléluia. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en train de continuer une série d'enseignements que nous avons commencé, que nous avons intitulé Comprendre le mystère de la fortune financière dans le royaume. Comprendre le mystère de la fortune financière dans le royaume. Alléluia. Amen. Deuxième partie A pour ce premier culte.
La fortune financière dans le royaume est un mystère à comprendre. Nous l'appelons mystère pourquoi? Nous l'appelons mystère en raison de ce qu'elle peut accomplir dans notre vie. Au-delà de ce que nous savons, au-delà de ce que nous connaissons. Et l'une des choses mystérieuses que la fortune financière peut apporter dans la vie d'un homme, c'est le brisement des malédictions générationnelles. Alléluia. Amen. Lorsque la fortune du royaume, la fortune financière, la bénédiction de l'Éternel atterrit dans ta vie, toute forme de chagrin, y compris ses causes, seront englouties. Voilà pourquoi ce matin, ce mystère va travailler en ta faveur. Et toute trace de malédiction qui traînait dans ta vie, ces malédictions vont disparaître au nom de Jésus. N'oublie pas, la malédiction se trouve sur une voie. De la même manière, la bénédiction aussi se trouve sur une voie. Deutéronome 30, le verset 19, la Bible nous dit clairement là-bas. Deutéronome 30, le verset 19, j'ai mis devant toi deux voies. La voie de la vie et la voie de la mort. J'ai mis devant toi la voie de la bénédiction et la voie de la malédiction. Donc il y a des voies. Et moi je te conseille de choisir la vie pour que tu vives toi et tes enfants. Moi j'ajouterai, je te conseille de choisir la bénédiction pour que tu jouisses de cette bénédiction toi et tes enfants. Donc sortir de la malédiction commence par un choix. Le choix que tu fais. J'ai assez demeuré dans cette place. Je dois sortir. Il faut n'abîma. Amen. Et ce matin, quelqu'un est en train de sortir au nom de Jésus. Ton choix va pour donner à Dieu la voie de pouvoir te faire sortir de cette malédiction au nom de Jésus. Allons-y directement. C'est quoi briser la malédiction générationnelle? Quand on parle de briser la malédiction générationnelle, à quoi faisons-nous allusion? C'est quoi? Deux définitions se donnent pour ce culte. Premièrement, c'est mettre fin à un cycle démoniaque. Maintenant une personne ou un groupe dans une limitation ou une routine spécifique. Se mettre fin à un cycle démoniaque. Maintenant un homme ou un groupe dans une limitation. Dans une limitation ou une routine spécifique. Vous êtes dans un cycle démoniaque. Et le but de ce cycle, c'est de vous maintenir dans une routine. De vous maintenir dans une limitation. Une limitation, personne ne sait aller au-delà de ça. Personne n'élève la tête dans la famille. Personne ne bouge. Alors que la vie de l'homme, du croyant, est appelée à aller de l'avant. Proverbe chapitre 4 verset 18. Proverbe chapitre 4 le verset 18. Toi et moi nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Le sentier de l'homme juste est comparable à une lumière resplendissante. Dans l'éclat va croissant. Dit va croissant. Va croissant. Ça ne baisse pas, ça ne fait que s'augmenter. L'éclat de ta vie est appelé à s'augmenter. Allez crescendo. Alléluia. Alléluia. Ça ne s'arrête pas en cours de route. Ça doit progresser. De la même manière que ton âge avance. Amen. Alléluia. Et je prie ce matin, tout ce qui t'a limité, tout ce qui est venu amener un embargo dans ta vie,
matin, l'Éternel va briser cela. Celui qui croit en cela qui dit Amen. Tu tournes autour. Même la Bible dit, Dieu a dit. Dans Deutéronome 2, le verset 3. Vous avez assez contourné cette montagne. Il y a des gens qui vivent ce genre de cycle. Même chose. Même résultat. Même réalité. Même frustration. Des années passent. L'âge avance. Mais rien ne change. Pourquoi? L'imitation. Vous êtes dans un cercle vicieux. Vous ne faites que tourner en rond. Ce matin, ce cercle sera brisé. Toi, tu amèneras la différence. La famille Bima. Alléluia. Ma cambrison changé. Celui qui croit en cela qui dit Amen. Deuxièmement, c'est quoi? Briser les malédictions générationnelles. C'est ouvrir toute porte de prison satanique. Retenant un homme, une famille ou une génération captive. Alléluia. Amen. C'est ouvrir toute porte de prison satanique, retenant un homme, une famille ou une génération captive. Il y a des portes qui se sont fermées, des portes de prison. Ça retient des gens captifs. Personne n'a le droit de sortir. Personne ne sort. J'ai eu à prier pour plusieurs personnes qui vivaient ce genre de limitation de routine. Quand ils vous parlent, vous entendrez des genres de rêves qu'ils font. Nous nous voyons toujours dans la maison familiale à Kikwiti. Tout le monde a à côté de Kolana Bumbu. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez quitté là-bas, ça fait très longtemps. Il y a des gens qui ne voient que bleu blanc. Ils ne rêvent que du bleu blanc. Alléluia. Bleu blanc. Alléluia. Amen. Alléluia. Rien n'avance. Il y a une prison. Ça ne voudrait tout simplement dire que ta vie est retenue quelque part. C'est ce genre de prison qui retient les gens. Alléluia. Amen. Donc prenez, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 42, Ésaïe 42, le verset 22. Ésaïe 42 à partir du verset 22. La Bible dit, c'est un peuple pillé. Alléluia. On peut le lire ensemble. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous fait quoi? Enchaînés dans des cavernes. Alléluia. Plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés. Et personne qui dit restitue. Enchaînés. Fermés. Personne n'est là pour intervenir dans leur vie. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Par le signal du Saint-Esprit, ce matin, Dieu va ouvrir toutes les portes de prison. Ils t'ont retenu captif jusqu'à ce jour au nom de Jésus. Parce que le désir monte dans ton cœur. La Bible dit le désir du juste ne sera point anéanti. Le Seigneur va t'accorder la liberté au nom de Jésus. Proverbe 23, le verset 18. Alléluia. Et le Seigneur ouvrira un chemin pour toi. Tu sortiras. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il est important? Alléluia. Que dis-je d'ailleurs? Quel est le but de malédiction? Quel est le but ou quels sont le but de la malédiction? Quand les malédictions viennent dans ta vie, quel en est le but? La malédiction recherche quoi dans la vie d'un homme? Premier objectif de malédiction, c'est de limiter et affliger une personne. C'est de limiter
limité est affligé. Donc, quand la malédiction vient, ça vient pour limiter. Quand vous entendez, dans notre famille, personne n'aime se marier. Personne n'a obtenu un diplôme. Quand tu arrives en 6e, tu tombes malade. 6e des humanités, vous pouvez avoir le diplôme d'État. Soit l'argent, il n'a plus d'argent dans la famille. Soit c'est la maladie. Soit l'enfant commence à prendre les chanvres. Avant de savoir, il fouille. Personne n'obtient de diplôme. Ça, c'est une limitation. Personne ne sort de la maison familiale. Même si tu sors, dès ans, tu dois retourner. Limitation. Limitation. D'autres limitations par rapport à une somme d'argent. Il n'arrive jamais dans sa vie, il n'a atteint $1000. Le jour où il avait atteint 950, les voleurs sont venus, ils l'ont volé $400. Il a fait naufrage. Avant de savoir, il a repris des efforts. Quand il a eu 980, ses enfants sont tombés malades jusqu'à revenir à 300. Une limitation. Une limitation. Une limitation. J'annonce ce matin toute forme de limitation que le diable place sur ta vie. Cela sera brisé au nom de Jésus. N'oublie pas, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, 10. Donc, quand la limitation, l'un des objectifs de la malédiction, c'est de te limiter dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est te limiter. Et Amen. Deuxièmement, c'est de t'apporter le chagrin dans la vie. Le but de la malédiction, c'est de t'apporter le chagrin, te rendre malheureux dans la vie. Les gens qui sont sous la malédiction ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que tes réalisations n'atteignent jamais tes attentes. Tu t'attendais à te marier à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, c'est déjà 43 ans. Même pas quelqu'un qui te demande l'heure. Quelle heure, ou même te demande l'adresse. Ça te frustre. Et quand tu es frustré, en fin de compte, tu deviens malheureux. C'est ça le but de la malédiction. Te chagriner. Amener le chagrin, d'amener le chagrin dans ta vie. C'est la raison pour laquelle dans Proverbe 10, 22, la Bible dit quand la bénédiction de l'Éternel vient dans la vie d'un homme, contrairement à la malédiction, elle enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que la malédiction amène le chagrin. La malédiction amène le pleur. Et je prie pour quelqu'un ce matin. Plus de pleurs dans ta vie. Troisième but ou objectif de malédiction, c'est de te priver de l'héritage, de ton héritage. La malédiction vient pour nous priver de notre héritage. Ça vient nous priver de notre héritage. Alléluia. Amen. Abdias 17. La Bible dit là-bas, il doit avoir la délivrance. Il doit avoir le salut sur la montagne de l'Éternel. Pour que le peuple de Dieu obtienne leur possession. Surtout dans la version anglaise, on dit il y aura la délivrance et il y aura le salut. C'est comme ça que mon peuple reprendra son héritage. Donc, sans la vraie délivrance, il n'y a pas d'accès à l'héritage. Tu dois être libre pour accéder à ce qui te revient de droit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour jouir l'héritage, tu dois sortir de cela. Ce matin, le Seigneur s'est décidé de te faire sortir. Tu sortiras. Tu vas échapper. Tu vas échapper.
Comme l'oiseau échappe du filet, toi tu vas échapper. Proverbe 26, le verset 2. Proverbe 26, le verset 2. Tu échapperas. Et rien ne va t'arriver. Celui qui croit en cela qui dit Amen. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois échapper. Tu vas t'envoler. Au nom de Jésus. Quand je préparais, j'ai lu un verset qui m'a fait très mal. C'est Jérémie chapitre 22. Le verset, si vous voulez, vous pouvez le lire à la maison. Vous pouvez commencer à partir du verset 31. Mais moi, je vais commencer au verset 30. Jérémie chapitre 22, le verset 30. Vous pouvez commencer à la maison 21, mais moi je lis 30. Donc commencez 29. Alléluia. Il n'a pas bien marché, Jéconia. C'était un roi de Juda. Il s'est mal comporté. Dieu est venu pour lui-même mettre la malédiction sur sa vie. Écoutez comment cette malédiction est venue. Dieu s'adresse à qui? À qui? Amen. Terre 3 fois. Écoute la parole de l'Éternel. Quelle est cette parole? Verset 30. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Hey! Alléluia. Alléluia. Amen. Abibo koma, mabele koma, mutuwana, ye, simba banate. Amen. Mutuwana, Alléluia. ye, akosala nyonso meko simba. Te. Loba nzambe longola yango. Nzambe longola yango. Le problème, il y a des gens comme ça. Il y a des malédictions qui ont inscrit ton nom sur terre. Et ça, le grand problème, toi et moi, nous marchons sur terre. Nous travaillons sur terre. Et la terre a déjà enregistré le nom. Quand on prête les cas, terre a identifié. Cet homme ne peut pas réussir. Attaquer poto, à réussir terre. Attaquer Kolukambo. Alléluia. Asali bombongo, asali bilanga, mabele komela et résultat. Pourquoi? Le nom a été enregistré. Il ne va jamais prospérer. Je ne sais pas à qui cet enregistrement a été adressé. Je ne sais pas qui est-ce qui se retrouve en ce lieu. On a parlé à ta terre. On a donné des ordres à ta terre. Ils sont au village. Ce sont par une conspiration de personnes. Alléluia. Yoko bongate. Yoko simbabanate. Yoko avancete. Yoko progressete. Oh, yoko sale fue kufa. Okoma ko tambola. Tu te forces. Tu te bats. Mais la terre est en train d'avaler des résultats. Ce matin, yonso ba melaya yo. Mabele bomba. Mabele kanga. Lelo Nenye sanza ki Yesu. Appelez au nom de Jésus. Alléluia. Je parle à ta terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ce vainqueur qui est venu ce matin, ce vainqueur qui se tient ici, au sortir de ce lieu, donne-lui les résultats. Donne-lui ces résultats. Pesa un résultat. Favoriser. Sika ya que de liboso. Et cela au nom de Jésus. Nalobeli nani. Nalobeli. Lève ta voix. Commence à parler à ta terre. Parle. Yahweh, oyo mosala kolone na sala maloba oyo ko bisika bakoma separi ya mala
Parle à ta terre. 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 C'est Paria. Le Kepariata. Parle. C'est Pereketo. C'est Pariaketa. Zakale Medemo. Chico Perika Sute Canada. Oh non! Donc Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Parce que tu l'as déclaré ainsi. Cette semaine, les choses commencent à changer dans ta vie. 430 ans. Alléluia. Les enfants d'Israël fermés. Tout ce qui faisait pas d'évolution. Rien de bon. Et quand Dieu est venu, il s'est levé pour enlever cette malchance-là et leur donner la chance. Vous savez ce qui est arrivé? Quand ils sont arrivés à Canaan, Dieu a parlé à leur terre. Josué 1:3. Tout lieu où foulera la plante de vos pieds. Bonsoir. Je déclare sur toi, cette semaine, partout tu iras, reçois cela. Que les portes te soient portées, que les portes te soient ouvertes. Et cela au nom de Jésus. Tu entreras, tu seras accueilli. Tu entreras, tu seras reconnu. Tu entreras là, ta bénédiction t'attendra. Là kunayo, oh bazipa ngo matoye yo kayo. Ils ont reconnaître au semaine. Alléluia. Poste nous ont reconnaître au semaine. Amen. Il y a 3 personnes en ce lieu. Ton dossier a été retenu ce matin parce que ta terre t'a entendu. Tes portes sont ouvertes. Reçois ton travail miraculeux. Reçois cette promotion. Reçois cette faveur. Cette semaine, tu vas vendre comme tu n'as jamais vendu. Celui qui croit cela qui dit Amen. Alléluia. Yes. Habillé, aussi vrai que je serai vivant, il n'ira pas de la part. Parce que s'ils ne te lâchent pas, ils céderont ta vie à la place de tes. Ils céderont leurs enfants à ta place au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Merci. C'est assez. Assez, c'est assez. Amen. Vous êtes dans l'église soit témoignage chaque semaine. Pasteur a déclaré mon Simbi, il a un témoignage. Alléluia. Pasteur a questionné la moutou, non. La parole vient pour tout le monde. Cette affaire, cette année, ce mois, aujourd'hui, cela prend fin au nom de Jésus. La parole sort pour 100 personnes, sans témoignage, sans visitation. La parole sort pour 50 personnes, 50 témoignages, 50 visitations, y compris ceux qui te reviennent. Reçois ton héritage au nom de Jésus. Cela acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais, si tu ne réagis pas contre la malédiction, elle a tendance à se perpétuer. Elle a tendance à se perpétuer, à s'établir de 3 à 4 générations. Parce que les esprits derrière, les esprits d'accompagnement de ces malédictions ne meurent pas.
Et les paroles aussi ne meurent pas. Ils vont se charger à perpétuer cette malédiction. Alléluia. C'est comme ça la Bible parle de ça. Et Exode chapitre, comme vous lisez, Exode chapitre 20, le verset 3 à 5. Exode chapitre 20, le verset 3 à 5. Moi je vais faire asseoir la malédiction de 3 à 4 générations. Ça veut dire de plus ou moins de 300 à 400 ans. 3 à 4 décennies. Non. Ça ne peut pas être ainsi. À moins que tu réagisses. À moins que tu traites ça. Si tu ne traites pas ça, il y a un danger devant. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un danger. Il y a un danger. Alors parce que savoir de la malédiction, il est simple, les malédictions sont réelles, quoique invisibles. Les malédictions sont réelles, quoique invisibles. Alléluia. Amen. Les malédictions sont réelles, quoique invisibles. Et ce qui fait de la malédiction particulière, c'est que tellement qu'elles sont réelles mais elles ne sont pas invisibles, c'est là où ça complique les choses. Il y a des gens qui me regardent, ils se battent sans le savoir avec la malédiction. Ils pensent se battre avec les circonstances de la vie. Oh non, tu sais, ma colonne de ma condition, ça passe. Qui te dit ça? Malgré les conditions sont difficiles, il y a des gens qui avancent. Il y a des gens qui prospèrent. Il y a des gens qui décollent. Il y a des gens qui témoignent. Ça veut dire si les autres témoignent, toi aussi tu es appelé à témoigner. Ils rencontrent des situations compliquées, mais avant de savoir, ils pensent que c'est normal. Non, il y a des forces derrière. La Bible dit dans Ephésiens 6 verset 12, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais ceux devant qui ou face à les forces contre lesquelles nous combattons, ce sont des principautés, ce sont des dominations, des autorités contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Tu combats ces forces. Et puisque tu combats ces forces, il faut la connaissance. Amen. Parce que si tu n'es pas alerté, tu n'es pas illuminé, tu te battras contre des personnes qu'il ne faut pas. Tu penserais que ce sont des hommes, tu penserais que c'est les circonstances de la vie. Non, ce sont des forces qui sont en train de combattre contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, connais-tu les forces qui te résistent? Israël a sauté les manana maseke, des cornes. Alléluia. Zacharie chapitre 1 verset 17 à 21. Zacharie 1 17 à 21. Il y a des cornes qui luttaient contre Israël. Pourquoi? Pour que personne ne puisse lever la tête. Il dit quand ils veulent lever, donnez-moi à partir du verset 18. Alléluia. Quand ils veulent lever la tête, ils cornes. Zacharie chapitre 1 le verset 18. 4 cornes qui se levaient. Il dit, des cornes là avaient comme mission de disperser Juda, Israël et Jérusalem. Alléluia. C'est ça le rôle de ces cornes. Les malédictions, c'est comme ces cornes là. Ça vient te disperser. Descendez. Mais gloire à Dieu. Quand il y a des cornes, il y a aussi des forgerons. L'objectif de briser ces cornes-là. Il dit au verset 21, que font-ils ces forgerons? Il dit, ils sont là. Ils viennent faire quoi? Il dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. La famille mon tout temps sont réussi que tombe la moutou. Alléluia. Abandon qui bien mais malade est lié si le lot a comment on a attention moi quoi soutien à démissionner dans Moussa. Alléluia. Ce n'est pas normal. C'est une corne qui est en train de tracasser sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Personne ne lève la vie dans la famille. Même toi tu n'arrives pas à te lever. Quand tu lèves, il y a une force de pesanteur qui te ramène vers le bas. Et la bonne nouvelle, quand il y a des cornes, il y a aussi des forgerons qui viennent pour briser ces cornes. Ce matin, il sait que nous sommes tellement dans la famille. Alléluia. Na ye pakolami o efandi na condition
Du reste, l'heure est arrivée de libérer le monde de toute oppression de l'ennemi. La mandat et la libération au nom de Jésus. Ils ont bouclé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui compte, c'est là qui dit Amen. Alléluia. Donc c'est une réalité. Alléluia. Mais elle est invisible. Mais comment le reconnaître? Nous reconnaissons les malédictions par leurs signes, par leurs indicateurs. Elles ne sont pas vues à l'œil nu, mais sont vues grâce aux indicateurs, aux signes qu'ils présentent. Alléluia. Amen. Les signes, ce cycle de mal, ce cycle de mal qui retient la famille, qui retient la lignée, qui fait en sorte que personne ne puisse lever la tête. Quand vous regardez, par exemple, la dépendance. Amen. Dépendance, pas mauvais sort maritaux. Personne ne se marie. Toute la famille, ils ont l'opportunité d'avancer dans leur carrière. Mais mariage, je connais une famille, toutes les filles mariées là-bas, elles toutes divorcées. Mais carrière fructueuse. Alléluia. Elles travaillent, elles sont bien casées, bien positionnées. Mais elles toutes, le mariage, boum, brisé. C'est une forme de corne qui est en train d'abattre cette famille, qui empêche cette famille à lever la tête. Alléluia. Il y a d'autres, c'est une maladie héréditaire. Ils tombent tout le temps malades. Il y a d'autres, c'est un problème d'infertilité. Et ça, la situation est belle boy. Alléluia. Quand il s'agit du mot aussi de finances, il est très important de noter les formes de malédiction qui s'attachent aux finances. Alléluia. Amen. Comme quoi? Les mauvaises décisions d'investissement et d'orientation dans les affaires. Les mauvaises décisions d'investissement et d'orientation dans les affaires. L'une des malédictions qui attaquent certaines personnes, c'est de les pousser. Amen. Mais problème na bango. Alléluia. Amen. Ils mettent l'argent dans des mauvaises affaires. Ils sont mal orientés dans ce qu'ils font. Il y a tout le temps. Amen. Amen. Akeko chango na bilanga. Amen. Bilanga ekoi. Zimbongo akeko kota komesoni tomate eso futa yango umbela kate mukola cheka kambongo na tomate kamio kufi. Amen. Des jours tomate c'est poli akoi. Alléluia. Et ce n'est pas arrivé une fois. C'est arrivé à maintes reprises. Mais ça na okoya kaka posa ka ba choix ya mabe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un mauvais choix, une mauvaise décision peut ruiner tes finances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire quand tu fais des bons choix orientés par Dieu, comme ce fut le cas de Jacob, d'Isaac. Isaac voulait aller en Égypte, Dieu lui ici. Il est resté là. C'est en restant là-bas, faisant le bon choix de rester, quand il a commencé à entreprendre, c'est là qu'il a émergé. Je prie pour toi. Ces mauvaises décisions, décisions d'investissement, d'orientation, ça n'aura pas de place dans ta vie au nom de Jésus. Ruth 1. Chapitre 1. Mauvais choix. Le choix d'aller à Moab. Et elle est partie à Moab avec son mari et ses 2 enfants. Le jour où elle sort de Moab, elle a laissé mari, enfant, les 2 enfants perdus là-bas. Mari et enfant morts dans le pays des Moabites. Elle ressort avec le chagrin. Mauvaise décision. Alléluia. Ces gens de mauvaises décisions, tu ne vas pas connaître. Mauvaise décision comme Jonas. Au lieu d'aller à Ninive, toi tu vas à Tarsis. Tu commences à tout perdre. Amen. Amen.
Alléluia. La plupart yo koto koma et ça va mauvaise erreur one. Amen. Ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Encore quoi? Une autre, ça va pratiquement le père. Le mauvais emplacement et localisation. Bato musunde bazali babe na bango sala rakaka côté lipamboli ne fo yande côté ya se déplace. Ah. La bénédiction de l'homme est attachée à une localisation. Et la malédiction, l'une des façons de travailler de la malédiction, c'est de te désorienter, délocaliser. Pour rater la bénédiction qui était attachée à toi. J'ai connu un monsieur. Ce monsieur, quand l'AFDEL est entré, ce monsieur était attaché au président Joseph Kabila. À l'époque, il était militaire. Il a aidé dans beaucoup de choses. Et puis, dans le concours de circonstances, le président Kabila est devenu président. C'est comme s'il a été oublié. Alléluia. Amen. Mais un jour, ce monsieur était à la maison. Et l'autre Mathieu Namutu a bimi à qui ambiance. Accueilli vendredi. À Zongi mardi. Alléluia. Alléluia. Il est parti. Accueilli vendredi. À Zongi mardi. Le vendredi soir, le président Kabila Jean venir le chercher. Bakouti était. Bazongi dimanche. Bakouti était. Bazongi lundi. Bakouti était. Mardi, Yazongi. Depuis Yanatiwana, Bakoutana le soute. Alléluia. Mauvaise localisation. Mauvaise localisation. Des problèmes à battre. Donc, ni pas bien comme ça, ni moni li pas et déplacé. Tant que kiti yo sate. Et bouger yo, o bouger kakaka, o bouger kakaka, o bouger. Les locaux ño se dévisaka na mapamboli. Alléluia. Na sambeli di babe ande sotika yo. Salema bongo papa. O ndemi anga lo babe. Amen. Mukolona ka ndefo benga o bandi ko beta jeu vidéo ti téléphone comme il lobat. Kanga mi courant pe sate, ne mukolo ba bengi ozwa musala. O bet kano pe changote. Mais obeti kaka mukolo wana tikbiyo benga yo sate ba bengi mutu musu. Tango fungolo moni ba pe o benga ote to luka kyo to zio to zio mutu mususu. Ba erreur wana, lo ba erreur. Il faut ici dans la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, tu vois, la malédiction a des signes comme ça. Des mauvais signes comme ça qui suivent des gens. D'autres insensibilité aux signaux de Dieu. Aux signaux du temps. Insensibilité aux signaux du temps. Ils ne savent pas comprendre le temps. Ils n'ont pas de bonne lecture du temps. Alléluia. Vous savez, si vous voulez prospérer, quoi que vous ayez la bénédiction de Dieu sur vous, vous devez avoir la sensibilité du temps, le discernement de temps, savoir comprendre, savoir faire des bonnes lectures de saison et de temps. Alléluia. Amen. Celui qui sait faire des bonnes lectures du temps, il va émerger, progresser dans la vie. Ecclésiaste 11, le verset 4. Ecclésiaste 11, 4. Quand vous lisez là-bas, quand vous lisez dans Ecclésiaste 11, 4, la Bible dit là-bas, c'est lui qui regarde, celui qui observe le vent ne s'aimera point. Alléluia. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Amen. Donc celui qui fait une bonne lecture, il saura que faire. Parce qu'il a été comprendre le temps. Il a été en mesure de faire des bonnes lectures. Mais quand la malédiction vient, la malédiction t'empêche de faire des bonnes lectures de la vie. Amen. Ma confusion à ma cambo. Pourquoi? Pas de bonnes lectures. Alléluia. Amen. Proverbe 10, verset 5. Proverbe 10, 5. Celui qui dort au jour de la moisson fera honte à ses parents. Alléluia. La moisson est là où tout le monde doit aller moissonner. Et toi tu dors. Toi tu dors. Un homme, celui qui amasse pendant l'été, est un fils prudent. Alléluia. Ce n'est pas une question d'amasser. Mais c'est à quelle saison? Amen. À quel moment? À quel temps? Ayebi ko sala une bonne lecture. Yé wananda ko se retrouver. Amen. Yé na un mbula ndeke akoko somba ba jaquette akuira teka. Alléluia. Amen. Tanga bandi ko teka jaquette akui et sali fati. Et kangi mbongo. Amen. Abandi ole nazo comprendre nazo teka. Non.
pas une bonne lecture. La saison sèche, à quelque nous sommes baba cinglé. Abandoté que la bateau. Ba maillot à basket. Nous sommes bango. Batunyo sommes. Na sambe di pona. Alléluia. Miso funga mo sala ba bonne lecture. Oh yo le ça ma papa. Mauvaise lecture et comme nous même toujours erreur après erreur. Lobe o sala kana ngate. Ko sala kana ngate papa. Et ngwana ma comme malédiction et salaka. Quand la malédiction vient, ça commence à te distraire. Pour ne pas faire des bonnes lectures dans la vie. Pour ne pas faire des bonnes lectures dans la vie. Ce ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Alors on regarde ça, pasteur. La question est celle-ci. Quelle peut être la source de la malédiction? Si elle a des symptômes, mais quelles en sont les sources? Alléluia. N'oublions pas, une malédiction sans cause et sans effet. Mais quand la malédiction a une cause, la malédiction aura des effets. Quelles en sont les causes? Il y en a beaucoup. Mais je vais vous donner quelques trois et puis continuer dans d'autres cultes. Alléluia. Première source de la malédiction. Donc je le généraliserai comme ça. En réalité, il y a deux catégories de malédiction. Alléluia. Amen. La malédiction infligée et la malédiction auto-infligée. Ce sont les deux catégories. La malédiction infligée et la malédiction auto-infligée. C'est quoi la malédiction infligée? Alléluia. C'est qu'on t'a fait. Toi-même tu subis. Ce que tes parents t'ont fait. Parents Amen. Sacrifier destiné. Alléluia. Avant Amen. Amen. Avant problème. Amen. Alléluia. Ça, ce n'est pas eux. Ils ont été infligés d'une malédiction. Ils subissent. Ils vivent ça. Comme Lamentation 5 nous le dit. Alléluia. Amen. Je crois Lamentation 5 verset 7. Lamentation 5. Je crois que c'est ce que la Bible dit là-bas. Les parents ont mangé, mais les dents, ce sont des enfants qui ont vécu cela. Alléluia. Ils sont partis, les enfants portent plutôt le poids de la malédiction des parents. Alléluia. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Voilà pourquoi ce que tu fais, sache que ça ne va pas s'arrêter dans ta vie seulement. Ça peut affecter les enfants qui sont derrière toi. Ton voisin marche bien. Marche bien. Parce qu'il y a des enfants derrière toi. N'as-tu jamais vu? Élu. Heureux celui qui prend plaisir dans les commandements de l'Éternel. Alléluia. La génération de l'homme juste ou de sera puissante. La race sera bénie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Papa a fait, les enfants en bénéficient. Alléluia. Amen. Tu n'es que victime de ce que tu as reconnu. Tu es victime de ce que tu as trouvé sur ton chemin. Une malédiction héritée. Alléluia. Ça fait partie de la catégorie des malédictions infligées. Amen. Et puis vient la malédiction comment? Auto-infligée. Quelqu'un dit auto-infligé. Auto-infligé. C'est quoi la malédiction auto-infligée? C'est ce que nous avons fait et ce que nous nous sommes fait. Ce que nous avons fait et ce que nous nous sommes fait. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici, eux-mêmes sont à la base de ce qu'ils vivent. Ce que toi tu as fait dans la vie des autres qui les pousse à pleurer, ça t'a attiré dans la malédiction. Et ce que toi-même tu t'es fait. Amen. Avant yeba makambuzo simbate yemoko na misali. Amen. Alléluia. Amen. Basali était, il s'est auto-infligé la malédiction. Alors par rapport à ça, il y a quelques lots de malédiction ici. Premièrement, la malédiction de la désobéissance. La malédiction de la désobéissance. La malédiction de la désobéissance. Nous le voyons dans Deutéronome, chapitre 28. À partir du verset 15. Si tu veux comprendre la malédiction et la bénédiction, lis profondément ce livre de Deutéronome. Si, donnez-moi Deutéronome 28, 15
15 à 18. Deutéronome chapitre 28, le verset 15 à 18. Si tu désobéis, tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, aujourd'hui, qu'est-ce qui va t'arriver? Voici quoi? Toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Quoi? Tobandi, 16. Ma malédiction est bandie. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Ça va permettre. 17. Si Dieu soit rapide. Ta corbeille et ta huche seront maudites. C'est-à-dire, si tu salaka, quand on bombaka, on bomba na compte na nyonso nyonso ko lakela mamabe. O chembo na compte mongo ba yibi. O sadi bo ebungi yangwana nde bakamuzo lobela. 18. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, revenu à Moussala Nanga. Les portraits de ton gros et de ton menu de bétail, toutes ces choses seront comment? Maudites. Et quoi y a-t-il na vie na yo? S'appelle le lot. Malédiction zolongola. Amen. Malédiction des zolongwa. Amen. Et zolongwa. Amen. Mais obéissance, désobéissance, c'est ce qui est à la base de ça. La désobéissance. Malachie 3, verset 6 à 11, quand vous lisez. Malachie 3, verset 6 à 11. Il dit, vous êtes frappés de malédiction. Moi, Dieu, je ne change pas. Ça sera tes méthodes. Vous êtes frappé de malédiction. Vous dites, qu'est-ce qui nous arrive? Je dis, parce que vous m'avez menti. En quoi? Il dit, vous volez mes dîmes et mes offrandes. Voilà pourquoi vous rencontrez la malédiction. Amen. Vous avez promis de faire quelque chose à Dieu, me dévier. Amen. La malédiction existe. Alléluia. Évitez cela. Désobéissance. Refusez de suivre les instructions que Dieu te donne. Et malédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième cause de la malédiction. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. L'une des sources de la malédiction, c'est la peur. Tout ce dont tu as peur, tu vas l'attirer. Tout ce dont tu as peur, tu l'attireras certainement. Job chapitre, quand vous lisez Job chapitre 3, Job 3, le verset, quand vous lisez le verset 24 à 25, le verset 24 à 25, Job lui-même il parle, il dit tout ce qui m'arrive, tout ce que je crains, c'est ce qui t'arrive. Il dit mes soupirs sont ma nourriture, Alléluia. mes cris répondent comme l'eau. Pourquoi? Verset qui suit, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc en réalité, la peur est un aimant. Amen. Alléluia. La peur est un aimant. Elle attire son objet. Amen. Amen. Il ne faisait pas le sacrifice parce qu'il aimait seulement Dieu. Alléluia. Mais il faisait le sacrifice par crainte d'un malheur. Il dit peut-être bien ils ont péché. Amen. Amen. Bannis la peur. Et je prie pour toi que la peur sera bannie dans ta vie au nom de Jésus. Romains chapitre 8 verset 15. Romains 8, 15. Quand tu as l'esprit de servitude, tu seras dans l'esclavage. Alléluia. Quand tu as l'esprit de crainte, tu vivras dans l'esclavage. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Alléluia. Quand tu as la crainte, avant de savoir, tu vas te retrouver esclave. Esclave. Alléluia. Amen. Un bout d'homme ngazaki ngambe koleka asali banini na bakisi na kisi anayeka kolenga ye eka kolenga siko nazobanga na bi ye babi yeso ka beti ako isaka kao. Alléluia. Na telemi ana asali ba grimace na ye nzoka nde makambo asala kana azwinga esprit akomomunela ngai. Alléluia. Amen. So amoninga na nzela bi yaka so na ye na koti maboko na posha zwinga mbongo kone zaki Jimmy. Alléluia. Amen. Aso anyo kolinga na bambongo
Mongo batininga getalinga ite kende yo moko débrouiller. Ah, Nzambe. Mongo msuto so beta balé na terrain avec des amis. Ya ye karabi. Edi, bima. Oh, ya bima ndenge. J'avais un autre ami à Talinga Bisingabi. Oh, yo pe ba mon elio mingi. Mon elio mingi ko bima boeta. Attendio bima. Na bi se tikaka mo aboya. Bitinga ya. Na tendeka. Nengi na bima bom ninga na bi ko bima te. Oh, a mon elio bo bwana. Na bi no bima te. Abi je te dis sors. Je dis non, je ne sors pas. Ah bien, abandi so ça ba grimace na bima kaka. Mais la fin na bino bimate. La client so vraiment habillé à ko bimate lo. Ce qui était habité là à côté na terrain, ce qu'on a fait na bi. OK. Nenga ya wana ayo changa kao. Donc soni ko panzana ba beta kinga kao, ba tunota mo mutute. Bon, avant beta nga kao na sale loko. Il faut na sale loko. Quand il venait seulement na bina ko tika ibo d'aller pa. Era suba nga kende na bendie. Coup de tête, era linga zonga catch. Catch wana ne na kangaki ye. Na kangaki ye catch kwa bimate. Amen. Ba kena biso boy ngana ye. Ba matisi biso ngana ye. Ba kitisi biso ngana ye. Alinga bima na suye na mutu na songesie. Na bibo to na tike na koya kokufa. Na kaka mo gagné na kufie. Tant na tike akwe. Ni na tena bi usaka no na kisite. Au monela ngai tout ce temps. Na biko banda lelo. Ngana yo chaque jour bitumba. Na koma na tongo na c'est parce que c'était les vacances. Na tongo na fandi de boso porte na bango. Na ose na kwa. So na mwana ngabi sa mutu amoninga azonge. Bien. Bese ka tika na bité anyokolinga mingi azinga ba mbongo ngape fona récupérer. Un jour il ne savait pas qu'il était sorti. Dans son zonga to kutani na virage. Et na yemba mona mwa fuka mi abivie nanga. Côté anande makambo silaki. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ma peur m'a rendu esclave. Ce dont tu as peur certainement fera de toi un esclave. Parce qu'ils avaient la peur. Je prie pour toi à partir d'aujourd'hui. Sois affranchi de ça au nom de Jésus. Amen. Troisième cause ou source de la malédiction, c'est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil surtout du cœur. À chaque fois que tu es un orgueilleux, c'est un adversaire de Dieu. Devenir orgueilleux, c'est se faire adversaire de Dieu. Parce que la Bible dit dans Proverbe 16, verset 18, Dieu résiste à qui? L'orgueil précède la chute. À chaque fois que tu obtiens, tu adoptes l'orgueil. C'est la ruine que tu vas rencontrer. C'est la malédiction que tu vas rencontrer. Voilà pourquoi ne sois pas orgueilleux. Ceux qui ont été orgueilleux, ils ont connu une calamité sur leur chemin. À l'instar de Nabucodonosor. Daniel chapitre 4. Vous connaissez le verset 30 à 33. Quand l'orgueil s'est emparé de son cœur, c'était sa limitation. Et vous connaissez aussi l'histoire du roi Hérode. Quand on parlait de lui, on dit c'est la voix de Dieu. Il s'est pris pour Dieu. C'était le malheur qu'il avait suivi. Acte 12, verset 21 à 23. L'orgueil, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Quand tu adoptes l'orgueil, tu veux te faire semblable à Dieu. Tu connaîtras le sort de Satan. Tu seras chassé. Et beaucoup plusieurs sont devenus malheureux à cause de l'orgueil. Amen. Yango maladie ye, yango ba trouble ye, yango ba perte ye, yango malheur et ça kokoma. À cause de quoi? De l'orgueil. Ce que j'avais lu là. Nzamba loki mabele pour na Jéconia parce que Jéconia était orgueilleux. Il ne voulait pas suivre la voie de Dieu. Comme ça Dieu lui a envoyé le malheur, la malédiction sur son chemin. Je prie pour toi, reste humble. Tu seras sous l'humilité au nom de Jésus. Peu importe là où Dieu va t'amener, garde ton cœur dans l'humilité. Maintiens-toi humble et l'Éternel continuera à demeurer avec toi. Celui qui croit en cela qui dit encore Amen. Amen. Humble. Amen. Amen.
Dieu continuera à te lever. N'as-tu jamais lu cela? Dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6. La Bible dit, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu. Alléluia. Et il vous élèvera au temps convenable. Au moment convenable. Au moment convenable. Soyez humble pour que le Seigneur continue de travailler avec vous. Sinon, c'est la malédiction qui viendra sur votre chemin. Les cultes qui vont suivre, je vais parler de mauvais usage de la langue, servir d'autres dieux, le déshonneur des parents. Aucun respect aux parents. Parce qu'au Koli, au Tangi, au Zimbongo, Nyonso. Attention. Alléluia. Amen. Et puis je parlerai encore de la malédiction diabolique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais le conseil que je veux te donner, si tu peux te garder du mal, le diable ne va pas te toucher. Alléluia. Amen. Marche dans la voie de Dieu. Le diable ne va pas te toucher. Le diable ne va pas te toucher. Alliance, comme c'est le temps mois de finance. Alléluia. Marche dans l'obéissance. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux par rapport à ce que le Seigneur va te donner. Il ne dit pas dans ton cœur, c'est ma main qui t'a donné. Souviens-toi de l'Éternel, c'est lui qui t'a donné la force d'avoir ses richesses. Sois humble. Sois humble. Et fais confiance à Dieu. N'aie pas peur de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Amen. La peur. Mais fais à Dieu confiance. Il continuera de t'amener de gloire en gloire. Alors, comment briser les malédictions lorsqu'elles viennent sur notre vie? Premièrement, par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Tu dois être sauvé. Celui qui est sauvé et qui demeure dans la foi, il sera délivré de la malédiction. Alléluia. Amen. Donne ta vie à Jésus. Donne-lui le volant de ta vie. Il va te faire sortir de la malédiction. Comment je le sais? Galates 3, verset 13 à 14. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. La Bible le dit clairement là-bas. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Se faisant lui-même malédiction pour nous connecter à la bénédiction d'Abraham. Quand il vient dans ta vie, il vient te racheter de la malédiction pour te connecter à la bénédiction. Deuxièmement, tu veux vivre la bénédiction, sortir de la malédiction. Tu as besoin de quoi? De servir Dieu et les intérêts de son royaume. De servir Dieu et les intérêts de son royaume. Servir Dieu et les intérêts de son royaume. Te maintiendra sous la bénédiction. Servir Dieu et les intérêts du royaume te maintiendra sous la bénédiction. Quand tu sers Dieu, Exode 23, 25 à 26, il va te bénir. Et quand il te bénit, la malédiction ne peut rien contre toi. La malédiction ne pourra rien contre toi. La malédiction ne pourra pas t'attaquer. Parce que le Seigneur t'a béni. Est-ce que quelqu'un m'a compris en cela? Aide ton voisin, sers Dieu. Amen. Amen. Ozo garantie malédiction. Amen. Malédiction royale le roi nyoka Moïse. Amen. Ozo garantie bénédiction. Alléluia. Bénédiction ana ozui. Amen. Il y a on ko mela ba malédiction à famille so. Amen. Ça dit que na vie na yo. Alléluia. On va vivre différence. Amen. Sambe pour na bateau. Alléluia. Ba bimi na famille à ma babe à ma Amen. Alors que tu t'es décidé de servir Dieu. Change cette malédiction en bénédiction au nom de Jésus. Ceux qui croient en cela qui disent Amen. Troisièmement, marche dans l'obéissance de la foi. Marche dans l'obéissance de la foi. Marche dans l'obéissance de la foi. Alléluia. Amen. Psaume 121, 112, verset 1 à 3. Psaume 112, verset 1 à 3. Psaume 112, verset 1 à 3. Psaume 112, verset 1 à 3. Heureux celui qui prend plaisir dans le commandement de l'Éternel. Et heureux cet homme-là qui trouve plaisir dans ses commandements. Qu'est-ce qui va lui arriver? Verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. Alléluia. La génération des hommes droits sera bénie.
Ton obéissance entraîne la bénédiction. Verset 3. Il aura dans sa demeure bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Marche dans la voie de la bénédiction. Ça, l'obéissance te connecte à la bénédiction. Deutéronome 28, 1 à 13. Quand tu obéis, voici les bénédictions qui vont te suivre. Derrière toute orientation de Dieu, commandement de Dieu, il y a une bénédiction pour toi. Amen. Troisième moment. Quatrième. Paye ta dîme. 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 Malachie 3, versets 6 à 11. Malachie 3, 6 à 11. Que je dirais même Malachie 3, 6 à 12. Malachie 3, 6 à 12. Ils étaient maudits parce qu'ils étaient frappés, parce qu'ils trompaient Dieu dans leurs dîmes et leurs offrandes. Ils trompaient Dieu dans leurs dîmes et leurs offrandes. Voilà pourquoi ils ont été frappés. Mais quand ils sont décidés de venir, Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez, je vais ouvrir pour vous, verset 10. Je vais ouvrir pour vous les écluses et répandre sur vous la pluie de bénédiction en abondance. Bénédiction. Bénédiction. Donc, la dîme entraîne la bénédiction. Il va menacer celui qui amène la malédiction et qui vient détruire. Alléluia. Et tu ne seras plus dans la stérilité dont tu fais. Verset 12. Les gens qui vont te regarder, ils vont dire de toi, tu es un homme heureux. Et parce que tu deviendras un pays de délices, un jardin d'Éden. Alléluia. Donc vous comprenez, la dîme vous connecte aux bénédictions de Dieu. Troisième, donnez aux nécessiteux. Donnez aux nécessiteux. Donnez aux nécessiteux. Proverbe 28, verset 27. Proverbe 28, 25. Proverbe 28, verset 27. Proverbe 27. Celui qui s'occupe de pauvres ne connaîtra point de disette. Alléluia. Alléluia. Amen. Proverbe 28, pas Deutéronome, Proverbe 28, le verset 27. Celui qui donne aux pauvres ne connaîtra pas de disette. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez-moi Proverbe 28, le verset 27. Proverbe 28, 27. Celui qui donne aux pauvres ne connaîtra pas de disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de quoi? Des malédictions. Amen. Donne aux pauvres. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va t'attirer des bénédictions qui vont changer ta vie. Alléluia. Amen. Celui qui croit en cela qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, quatrième, sixièmement, l'autel du sacrifice. Bâtissez l'autel du sacrifice. Bâtissez l'autel du sacrifice. Bâtissez l'autel du sacrifice. La malédiction du déluge est venue sur la terre. Alléluia. Le sacrifice de Noé. C'est ce qui avait poussé Dieu à jurer que moi je ne veux plus détruire la terre. Je ne veux plus détruire la terre. Genèse 8, verset 20 à 22. La bonne odeur de son sacrifice a enlevé la malédiction. David aussi, lorsqu'il y avait la malédiction, Dieu lui a dit, va construire un autel de sacrifice. Deutéronome 2 Samuel 24, verset 24 à 25. 2 Samuel 24, 24 à 25. Avant de savoir, quand il a construit cet autel de sacrifice, ça a mis fin à la malédiction qui frappait le pays. Alléluia. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur, faites quelquefois, si vous sentez que les choses résistent, entrez en alliance. Faites un sacrifice. Quelque chose qui peut vous coûter pour pouvoir changer des choses. Parce que tous nous là. Amen. Amen. Et pas à Moutouté, même pas à Nzambe. Amen. Il changera ton histoire. Je prie pour toi qui m'écoutes ce matin. Telle sera ta vie au nom de Jésus. Telle sera ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et notez encore, sixièmement et septièmement, alléluia. Vous devez faire quoi? Souhaiter des bonnes choses aux autres. Souhaiter des bonnes choses aux autres. Souhaiter des bonnes choses aux autres. Surtout à ceux qui sont bénis. Alléluia. Amen. Pourquoi? Genèse 12,
Genèse 12. Verset 3. Verset 3. Dieu a dit, je t'ai béni. Puisque tu es béni, je bénirai celui qui te bénit. Mais je maudirai celui qui te maudit. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est béni, tu commences à bénir la personne. Dieu est engagé à te bénir en retour. Alléluia. Amen. Mais quand tu maudis cette personne, tu maudis celui que Dieu a béni. Amen. Alléluia. Amen. A changer histoire. Amen. Par exemple, ok et pas musala nzambe, ok ko salela, ok ko pambola. Ko pambola et ça peut provoquer du pamboli pour na yo moko. Amen. Et ça te pour bazar nango ko senga, mais ça on doit changer le monde na vie na yo. Amen. À un moment de notre vie, on rencontrait des difficultés. Un serviteur de Dieu était venu dans la ville, nous l'avons invité à la maison. On a fait sortir ce qu'on avait et le reste qu'on avait pour nous connecter à sa grâce. Il a prié et ce jour-là, il a ouvert notre ciel. Les paroles qu'il avait déclarées, c'est ce qui avait changé notre vie. Alléluia. Amen. Non, changement. Amen. Je ne peux plus continuer dans ce trou. Quelque chose. Il y a 3 mètres. Amen. Banani bako sungo bimambangu na libulu. Batu bazana libulu to batu bazana libanda libulu. Batu bazana libanda libulu. Erreur biso to salaka. Tonito zo batu libulu ba bimisa biso. Bini basa. Mata na yo na bango boso nyoko mapo ba matisayo. Mais muto bazana libanda libulu a peso loboko. Sans effort au sein néné. Luka batwaza libana libulu. Ba bimiso na libulu. Amen. Ta vie va changer. Que Dieu vous ce matin, par l'onction qui viendra sur ta tête, malédiction nyon se kanga yozotik.